Hein? Ravalement de façade. Vous avez vu, j'ai les cheveux noirs. Voilà. Bien, bonjour là-bas. Je vous ai vu que j'ai les cheveux noirs. Ok. Donc, la personne qui viendra encore me parler de mon foulard là va passer un très sale quart d'heure. Oh, je mets le foulard. On vous a dit que les femmes du Moyen-Orient mettent le foulard parce qu'elles ont un problème avec leurs cheveux. Elles sont parmi les femmes qui ont les plus beaux cheveux de ce monde. Vous êtes déjà en train, vous êtes allé leur dire que pourquoi est-ce que tu mets le tchador? Comme la sorcellerie vous appelle papa et maman là. Donc bien le bonjour, je suis là. Hein. J'attendais le plombier qui ne s'est pas encore pointé. Donc j'ai décidé d'aller moi-même pointer mon argent. Tu prends un jour de congé pour attendre le plombier. Il croit que quoi? Comme disait le perroquet, notre perroquet, que tu crois que quoi? Donc s'il arrive là après, je vais appeler et je vais tonner. Donc en attendant, en lui donnant jusqu'à midi, parce que c'est ce qui est prévu, je fais mon petit ravalement de façade. Ouh, je crois qu'il y a quelqu'un qui colle. J'arrive, j'arrive. Il y a le zombie. Il y a le zombie dans cette maison. Bon, ou pas. Ben écoutez, hein, je n'ai vu personne, hein. Donc continuons. Coucou Tommy. Non, ravalement de façade. Là maintenant mon cœur est en train de battre la chamade. Donc, j'ai pris ma demi-journée pour attendre le plombier. Le gars, 11h30, il ne s'est pas encore pointé. Quand il veut prendre mon téléphone et pousser une gueulade, on va dire que les femmes là, elles bavardent beaucoup. Oh. Comment allons-nous bien? Hein? Comment allons-nous bien? C'est pour vous montrer mes cheveux. Hein. Voilà. Que quand il met mon foulard là, il y a les cheveux en dessous. Faut quitter là avec votre sorcellerie. Faut quitter là avec votre sorcellerie. Maintenant que Facebook n'a plus de filtre, on vous voit bien. Hein? Adieu Mina. On ne fait plus de concours de beauté maintenant que je suis belle, je suis belle. Et donc, quand on dit que maintenant que tu n'as plus de filtre, là, tu fais comment non la main? J'attends toujours hein, la volée de bois vert en destination de Franklin Yamsi. D'accord? Je vois seulement de petits balbutiements là. Celle d'Hortense, si c'est 8 mètres là. Oh, il a effacé son poste. Non, ça vous êtes trop fort. Finalement, elle vient dire, oh, oh non, finalement, il m'a bloqué.
Flanquin Gamzi m'a bloqué depuis 2019. Et maintenant, c'est moi qui vous bloque. Vous avez vu quoi? Et votre quota, c'est votre grand professeur, non? Vous pensez qu'en politique, on se fait... la politique, c'est une chambre de ma boya. On passe le temps à faire hop là, hop là là, hop là, hop là là. Il y a le nord de la France maintenant, Maman Sarah. Bonjour le nord de la France. Moi je suis... Nous sommes où là? Ce n'est pas tout à fait le centre. Nous sommes où? Centre-ouest. Il y a une fois. Le point cardinal de Lyon, là, moi, on ne croit pas. Hein? On est un peu le point cardinal de Lyon, là, donc. Tu dis que... tu es chauvine. Le nord, là, n'est pas fragmenté aussi. Donc, tu es au nord de Paris. Non, non, j'attends. Vous avez souvent entendre. Colline Nana. Il y a des gens ici dehors. Il est le chef. Il est le commandant en chef de la base. Un truc légalisé. Vraiment, les Camerounais, vous ne pouvez pas vivre dans le cadre de la loi. Jamais. Un truc légalisé. Sauf si c'est votre base. Votre base grise là-bas. Pour nous, quoi. Mais si c'est celle dont Calibri est le président, fils de planteur, le vice-président, pardon. Dites-moi que quand ça va ramener là-bas dehors, si on appelle Calibri, lui, il va sauf que dire qu'il ne vous connaît pas. Hein? Donc, Colis Nana, comme tu as alors, Colis Nana, tu as assisté à combien de boycotts? Tu as assisté à combien d'actions? Faites le terrain, nous aussi, nous sommes assis là. C'est vous qui allez même libérer le Cameroun. C'est ce que nous attendions depuis. Nous avons fait notre part. Hein. Maintenant aussi, nous nous concentrons sur autre chose. On ne vous avait pas dit qu'on allait libérer le Cameroun. Nous ne sommes pas indispensables. Vous avez vu que depuis que nous ne cheminons plus avec vous, nos vies continuent ici. Est-ce que vous avez compris? Faites. Quand vous allez libérer le Cameroun là, comment on appelle? De Kousséri à l'extrême sud là, c'est quoi? À Bembis, on va vous célébrer. D'accord? Stéphane chéri. Bonjour Stéphane. Non, non, le Cameroun là. Non, il y en a qui disaient que le problème c'était nous. Nous ne sommes plus du quartier. Ils disent même nous avoir virés. Est-ce que nous sommes encore du quartier? Hein? Tout ce que les gars veulent faire, c'est éliminer Calibri parce qu'ils savent que Calibri a un nom. Ils ont l'impression que Calibri leur fait ombrage. Donc, vous ne serez jamais Calibri. Soyez même tous président de la base, commandant en chef. On s'en fout. Moi, je ris seulement. Parce que ça permettrait aux Camerounais. Hein, ils disent souvent que le suivisme moutonnier. Ah, ça apprendra aux Camerounais. Qui ont suivi les gens là au nom du village. 2025, si, ça sauf que vous dévoilez là-bas entre vous. On va aussi voir comment vous allez les boycotter. Ou boycotter seulement les enfants des autres, n'est-ce pas? Donc, oui, oui, oui. Commandant, le nouveau commandant, je viens féliciter. Félicitations, j'ai lu ça quelque part. Que Colis Nana est l'alter ego d'Akabzout. Son homologue au UK. C'est ce que j'ai lu. Ce n'est pas ridicule, pourquoi? Oh, bon sang. Depuis qu'on nous a sorti de la lutte, là, tout va bien, non? Est-ce que tout ne va pas bien?
On vous dit que les gens de Yaoundé ne sont pas différents de ceux qui sont dehors. Si vous ne nous comprenez. On dit que nous sommes tous les enfants du même père et de la même mère. Ils savent tous, c'est Wanto le premier, il sait que là-bas c'est légalisé et il n'en fait pas partie, il n'est même pas membre. Mais il s'assoit, il dit qu'il fait les états généraux de la base. Comme si le CCD avait fini avec lui. Il en avait fini avec le CCD. Hein? Ah non, il n'est même pas. Est-ce que Calibé discute? Il est avec quelqu'un d'autre. Prenne la tête de la basse. Mais la basse que l'État français connaît. Quand vous irez faire vos histoires, là, vous irez faire ça en votre propre nom. Hein. Et je conseille ma Calibé de ne plus faire d'action avec vous, pas du tout. Soyez responsable jusqu'au bout. Soyez responsable jusqu'au bout. Il y en a qui ont passé leur temps à nous diffamer. Hein, en disant que c'est nous, le problème c'était nous. Nous avons crié. Nous sommes parmi les derniers. Hein. Le vendeur de livres porte-parole. Hein. Ok. Qui porte donc bien la parole pour nous quoi là-dedans? Ce n'est plus Stéphane Tchoumbu. Ah non, Stéphane Tchoumbu en Belgique. Ah ok. Non, là-bas, je n'avais pas vu. C'est tout ce qu'il voulait depuis. Wanto veut depuis récupérer la basse. Sauf que Wanto, en France, tu as tapé poteau. La basse est légalisée. Si tu te présentes, si vous sortez, on vous arrête. Tu te présentes comme le président de la basse. On va te dire d'aller chercher Calibri. Oh, ah. Et Calibri va dire que, oh, moi encore un pas. Cela. Et vous allez vous retrouver là-bas individuellement et pas au nom d'un groupe. Si vous pensez que vous faites ça pour qu'on dissolve la basse de Calibri, vous mentez. Nous sommes tous écoutés. Hein. Donc, on sait qui fait quoi. Qui manigance quoi. Parce que le CCD ne pouvait pas organiser elle-même sa branche de boycotteurs là-bas. Il faut toujours amener les choses que d'autres ont légalisé. Ce n'est pas demain, hein? Pas demain que nous allons charger le pinceau, s'il m'énerve parce qu'il est recto-versé, il va tout me pourrir. Je le mets dans quel sens là-bas? Les camères. Des camères, Maman Sarah. Non, mais donc j'attends le bashing sur Nyamsi. D'accord? J'attends pas le Bakobadjona. Vous allez faire du bashing sur... Parce que ce que Nyamsi dit là, vous avez essayé de finir avec moi à cause de ça. Moi, on ne paye pas le nom. J'ai lavé tous mes pinceaux. Me voici alors le bec dans l'eau. On fait comment? Ok. Sans se maquiller encore le doigt. J'ai même mis ça à sécher. Donc, comme je suis en train de parler, là, c'est enregistré. Hein. Nous autres sommes écoutés, nous sommes surveillés comme du lait sur le feu. D'accord? C'est tout ce qu'ils souhaitaient. Tout ce que vous voyez là depuis, oh, tel a fait ceci, oh, les diffamations. Ils voulaient juste être à la tête de toutes ces structures-là et dire demain que ce sont eux qui ont libéré le Cameroun. Pour nous, quoi? L'âge, nous avons pris de l'âge. Hein? Oh, Maman Sarah. L'affaire là, laisse qui? L'affaire là, laisse qui? Ça ne laisse personne. Nous avons pris de l'âge. Il y en a qui sont toujours là, où c'est l'espoir. Oh, bonjour des généralistes. Il y en a où c'est l'espoir, où c'est quoi?
Wanto a tellement fait, il a fait tellement de coups de Trafalgar que... Mais, il y en a qui sont là-haut, le général Wanto. C'est comme ça que Biya reste au pouvoir. Hein. Oui, oui. Il fait des conneries, les autres sont là-haut, mais c'est le président, c'est le grand Wanto. 42 ans plus tard. Et vous accusez d'autres personnes, vous dites que c'est à cause des Blancs. Non, c'est votre caractère. Vous ne prenez jamais les responsabilités. Donc, comment on l'appelle? Nous attendons les coups de poing où nous sommes ici. Des actions coups de poing. Où nous sommes ici, là. Vous avez passé votre temps à dire que, oh, monsieur Macron, oh, Calibri, faites, ne serait-ce que la moitié du début du commencement de ce que Calibri a pu faire. Moi-même, je ne savais pas qu'un jour j'allais être d'accord avec monsieur, d'accord avec Yamsi. Moi-même, j'ai dit ça ça m'a valu beaucoup de voler de bois vert, hein, et encore plus. Hein? Voilà, Yamsi, tombé sur lui. Il n'y a pas moyen. J'ai vu que Valsero avait répondu à Yamsi, il va aller écouter, non. Vous faites même à qui? Nous qui avons porté cette démarche, quand nous donnons nos avis, nous devenons vos ennemis. Donc, Yamsi doit sauf que devenir votre ennemi. Comme nous ne sommes pas les enfants de quelqu'un là. Vous dites depuis que vous êtes en train de tromper les camères. Dites-leur la vérité. Non. C'est ça la roublardise. Coucou Malidi, comment vas-tu? Non, ce n'est plus Wabalok, nous sommes d'accord ce coup-ci. Non, non. Demain, ce sera Wabalok, dis donc. Pour l'affaire-ci là, qui nous intéresse, c'est Wanyamsi, Wa Cameroun. Non, non, c'est Nyamsi, Franklin Nyamsi tout court. Je laisse d'abord Wabalok. Non, 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 là, nous sommes... Et quand on est amis, on achète un peu la paix. Mais tu crois que ça, c'est fini. Nyamsi et moi, ne va. C'est à cause de lui, hein. Tout ce que vous voyez dans la lutte là. Tout le désordre là, c'est lui qui l'a apporté. Donc, crois-moi que je ne peux pas le laisser. Mais dans l'affaire qui nous concerne, là, c'est Nyamsi tout court. Nyamsi. Et Nyamsi tout court. Il est toujours à Barlock. Mais j'ai d'abord mis ça au frigo. Il sera toujours à Barlock. C'est lui qui a disloqué le combat. Donc, ils ne viennent même pas pleurer que, oh, les prémices, c'est lui qui les a installées. Comment vas-tu, Malidi, comment vas-tu? Fais mon petit ravalement de façade là, on ne sait jamais. Là où le bonheur va tomber sur toi. Ouais, comment il fait mon ravalement de façade, non? Bon, là, je suis pas pressé ce matin, donc j'y vais doucement. Lentement. Non, j'attends, hein. Ah, il a presque... Ok, d'accord. J'attends donc que ceux qui disent le grand professeur Nyamsi tombe sur Valsero. Vous faites à qui? Oh, 2025, c'est l'année, il y a des années charnières comme ça. C'est l'année même. Hein? 2025, si. Longue vie à nous tous, que le 31 nous trouve ici-bas. Donc les points Nyamsi là ne doivent pas lui répondre. La baronne contemporaine va dire que non, il n'est pas comme ça. Non, 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 non. Lui, il a le droit d'avoiner tout le monde. On ne doit surtout pas lui répondre. C'est entre les adeptes de Nyamsi et Valsero, puisqu'ils ont, ils ont beaucoup d'adeptes en commun. Donc c'est là où le match doit être intéressant. Mais comme nous avons des faux CUL, qui s'en prennent seulement aux enfants des autres, comme nous sommes orphelins là.
N'est-ce pas? Nous autres sommes orphelins, n'est-ce pas? Vous pouvez faire de nous ce que vous voulez. Dis une fois. Dis yen. Parce que vous pensez que vous faites ça dans le noir. Ou que les autres sont trop stupides. Ok, tu es allé en Djoum là-bas et Maman Sarah. Il y a la magie ici. Je vous lave, vous collez que quoi faire. Elle encore humide. Oh, vraiment. Encore humide. C'est pas encore la finale, t'inquiète. Coucou Maëlène, comment vas-tu? Maëlène, t'envoies ça eBay. Il y a des gens qu'il faut partager. Comment vas-tu Maëlène? Bonjour Cristal, comment vas-tu? Hein? Je peux même te faire écouter ça maintenant. Écoutons. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je n'ai pas téléchargé. Erreur from Mutuku. Attendez, j'ai téléchargé. Oh, faites comme ça que j'ai téléchargé. Oh, poto. Et yo, parce qu'il y a des choses qui disparaissent. Oh, je n'ai pas téléchargé. On peut faire ça. Oh, on peut faire ça. Karine, tu n'as pas téléchargé des archives. Hein? Les archives qu'il faut. Voilà alors. Ah, moi, je vous dis que les gens qui disent souvent que j'ai testé ceci, j'ai testé cela, moi, je ne télécharge pas. Ok, je suis déjà à la une. Hein. Télécharge. Président, je le dis devant tous les Camerounais, vous savez très bien que M. Biya... Maëlène, attends d'abord, il télécharge. Attends un peu. Non, j'attends le retour. Moi, je suis pour la justice. Oh, je ne vois plus clair. Je suis pour la justice. Ce que vous faites là, c'est pas la justice, Dion. Il dit exactement. Je ne sais même pas où est l'original. Quelqu'un a coupé ça. Je ne sais pas où est l'original, mais il faut que j'aille chercher moi le live original. Moi, je coupe les parties qui m'intéressent. C'est chat qui est chat. Voilà, on télécharge d'abord la petite partie ici. Et je me l'envoie à moi-même parce que moi-même, j'ai mes archives. Et nous allons écouter la clinique. Alors, ma part est où là? C'est pas grave. Je vais envoyer ça là-bas plus tard. Je sais pas où est ma part. Et ma part, je sais que là, je peux toujours... Écoutez, attendez, même chercher le vuvuzela. Si je mets le vuvuzela dans la somme, je ne vais pas entendre tout. Donc, nous sommes nombreux là. Vous qui voulez finir avec les enfants des autres. Coucou, mon épouse Bams, comment vas-tu? Vous qui voulez finir avec les enfants des autres là, vous avez du boulot, hein? Hein? Quelque chose qui se voit comme le nez au milieu du visage, vous n'avez pas vu. Écoutons. Parce que je n'aime pas la fausseté dans laquelle ce pays est en train... Parce que je n'aime pas la fausseté dans laquelle ce pays est en train de se normaliser. Commençons par ma réponse à mes amis, à mes frères, à mon président, comme je l'ai appelé pendant 7 ans, Maurice Kamto. Il ne l'appelle plus comme ça. Monsieur le Président, je le dis devant tous les Camerounais, vous savez très bien que M. Biya ne proclamera jamais et n'acceptera jamais de proclamer des résultats qui donnent défait son parti ou qui le donne battu à une élection face à vous. Vous le savez très bien. Mais vous dites, inscrivez-vous dans les listes électorales, on va gagner l'élection. Le peuple camerounais a le droit de vous dire, comme Biya ne va pas reconnaître qu'il a perdu, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé en 2018, quand Biya n'a pas voulu reconnaître votre victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez répondre aux détails près, au peuple camerounais, sur ce qui se passe dans cette hypothèse. Or, vous... Et le petit Congo, ça qui circule,
chez les gens qui réfléchissent, c'est que il se pourrait que même la victoire de 2018 là ait été un gros mensonge. Et je n'ai pas dit que c'est ce qui circule. Hein. Les Camerounais parlent. Hein? C'est ce que les langues commencent à se délier en disant que ça se trouve en 2018 là, on nous avait tous roulé dans la farine. Pardon, ça m'a échappé. C'est ce qu'on dit au quartier. Hein? Parce qu'on ne comprend pas la démarche finalement. Et vos partisans, vous n'êtes pas capables de répondre à cette question. Il ne faut pas appeler le peuple à des sacrifices inconscients. Or, si vous deviez, président Maurice Kamto, et vous, mes amis, mes frères du MRC, répondre à cette question, vous êtes obligés de reconnaître qu'il va falloir aller à la révolution. Et c'est ce que je dis depuis. Alors, bien sûr, l'argument consiste à dire on aura encore plus de raisons d'aller à la révolution parce qu'il aura truqué l'élection. Ce n'est pas vrai. On sait déjà. On est en janvier 2025. On sait que l'élection est truquée. Vous mentez aux Camerounais quand vous dites que, allons d'abord, quand il va truquer, là, on va s'énerver. C'est faux. Nous, on est déjà énervés parce qu'on sait qu'il va truquer et que l'élection est truquée. Et c'est comme ça depuis 1958 au Cameroun. Même quand le colon français était là, il a organisé des fraudes électorales pour imposer Ahidjo. Et Ahidjo s'est imposé par des mascarades, des parodies. Biya, depuis 1982, n'a jamais organisé une élection fiable. Donc, ne nous dites pas, vous, mes frères et sœurs du MRC, ne nous dites pas et ne vous moquez pas de l'intelligence du peuple camerounais. Ne nous dites pas que, allons d'abord aux élections telles qu'elles sont organisées. Quand on va frauder, là, on va faire la révolution. C'est un manque de respect pour l'intelligence du peuple. Et vous faites là comme les gars qui disaient non, 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 allons au lit. Je ne vais pas entrer. Je vais seulement mettre les petits bouts. Vous vous souvenez les filles? C'est ce que les gars sont en train de nous faire alors que non, 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 t'inquiète, on ne va pas faire. Je vais seulement mettre les petits bouts. Bonjour mon amonyme, bonjour gazelle africaine. Oui, il est au show en France, non, mais est-ce que moi je suis pas au show en France? Hein? Est-ce que nous sommes seuls à le dire? Nous sommes tous des Camerounais, non? Nous sommes tous nés dans le pays, là. Nous savons comment fonctionnent les choses. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un secret de polichinelle? Hein? Nous sommes tous au show ici. La plupart de ceux qui disent se battre sont au show ici. Et c'est d'ailleurs... je sais pas, chez les Camerounais, hein? Vous pensez que les Camerounais y croient? Vous pensez que les Camerounais croient aux élections? Vraiment. Allez mettre votre curseur là-bas, la main. Vous savez qu'on doit faire la révolution parce que jamais ils vont organiser une élection propre. Donc il vaut mieux commencer à préparer la révolution maintenant. Il faut dire au peuple camerounais, en fait, on veut organiser de vraies élections. Biya n'organisera jamais de vraies élections. L'objectif pour nous, c'est de nous battre pour de vraies élections. Vous voulez la liberté totale. Vous débarrassez, bon, on ne peut pas se débarrasser de tout non plus. Comme vous dites que c'est le système du colon et tout. La seule manière de se débarrasser de ça, c'est une révolution totale. Vous allez faire comme Mao Tse-tung, celui qui était arrivé après ou avant, je ne sais même plus dans quel ordre. C'est la révolution totale. Nous devons changer de façon de faire. Coucou Véronica. Donc, tant que vous tournez là, je vous avais dit que vous voulez juste vous asseoir à la place de Biya et faire avec sa part là. Vous voulez juste hériter du système. D'accord? Vous voulez juste hériter du système. Parce que si vous vouliez vraiment ce changement, vous vouliez que les choses changent au Cameroun, qu'on en finisse avec la façon de faire laissée par le colon, vous ne serez pas en train de nous dire d'aller aux élections, on verra après. Le on verra après, là on connaît. Je vous ai dit que vous maîtrisez. Vous dites, je vous dis allons faire le 200 mètres, vous dites que vous faites il y a le 2000. Le jour où j'arrive au 2000, vous faites le 20 000. On vous connaît, c'est la fuite là. Nous étions censés être dans la désobéissance civile, dans la résistance, quoi. Voilà. Nous n'étions même pas censés arriver jusqu'aux élections, là, sans que Yaoundé ne soit à terre. Il y a plein de choses à faire là-bas. Vous ne voulez pas vous mouiller. Et il y a 2, 3 pélés et 0 tondus ici qui vous disent qu'ils vont vous sauver. C'est ce que nous disons depuis. Donc, le grand prof dit 5 ans après moi. C'est exactement ce que vous êtes. Ça va mener là. Est-ce que vous avez alors préparé les foules? Non. Vous avez préparé les gars au quartier. Parce que eux, ils vont sortir le rindinding. Vous qui dites que vous allez défendre vos votes là. Vous allez défendre ça en faisant comment? Vous allez rester dehors pendant 2 semaines, pendant 1 mois.
Ils peuvent même décider de proclamer les résultats là 3 mois plus tard. Vous allez faire quoi? Vos politiques ont dit ici qu'ils n'allaient pas proroger les mandats comment on appelle, des députés. Ils ont prorogé. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Oh, les Camerounais ne laisseront pas faire cette fois-ci. Des 100 000 bancs. C'est moi qui ai parlé. C'est ça que c'est moi qui ai parlé. C'est ce que j'appelle un langage de vérité. J'en profite pour répondre à mes amis et frères du MRC qui ont une difficulté. Chaque fois qu'on leur dit, mais le président Maurice Kamto a été ministre de Paul Biya. Il a été membre du régime RDPC. Mais vous devez reconnaître que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Le président Maurice Kamto a bel et bien été membre du régime du RDPC, même s'il n'était pas militant. Il a bel et bien été ministre de Paul Biya. Même si, comme il le dit souvent lui-même, c'était pour apporter ses compétences pour le pays. Mais les autres aussi. Jamais nommé quelqu'un ministre. Oh, tous les ministres sont là pour apporter leurs compétences au pays. Et je vous dis que dans ce pays-là, il y a plein de grands directeurs. Hein? Il y a plein de grands directeurs, de grands dirigeants qui ont refusé d'être ministres dans ce pays-là. Soubia, même Soubia. Les Camerounaises et les Camerounais n'ont jamais pris leur stylo pour nommer le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, ministre de Paul Biya. Oui, il était au gouvernement avec Paul Biya. Et d'autres Camerounais sont restés dans l'opposition à Paul Biya, quand lui, il était au gouvernement. C'est ça. Et vous, militants du MRC, ayez le courage de reconnaître cela. Arrêtez d'être mal à l'aise. Le président Kamto a été au gouvernement. Il a un avantage, il n'a pas volé. Je le dis souvent, Maurice Kamto était au gouvernement. Il était au régime du RDPC là-bas. Il a réussi cette chose incroyable, extraordinaire de ne pas voler. Il y a des ministres qui n'ont pas volé. Tous les ministres sous Biya n'ont pas volé. Ah, faut pas croire que tous les autres ont volé sauf Kamto. Il y a un certain nombre de personnes qui sont là-haut qui n'ont pas volé. Parce que s'il avait volé là, Paul Biya l'aurait mis en prison à perpétuité jusqu'aujourd'hui. Arrêtez d'avoir honte de cela, il l'a fait. Non. Et je vous rappelle que quand... Ce n'est pas la honte, c'est de la mauvaise foi, puisque ça s'est passé sous nos yeux, c'est contemporain. Ce n'est pas de la honte, c'est de la mauvaise foi. Faire croire aux Camerounais qu'il y a des Camerounais parfaits et d'autres qui ne le sont pas ou qui le sont moins. Hein? Ils nous ont créé un bon Dieu, ils ne veulent pas vivre avec la réalité. Comment diriger un pays si vous voulez faire abstraction du passé? Le professeur Maurice Kamto rejoignait le régime du RDPC. Moi, je l'ai critiqué. Nous, on est dans la critique politique là depuis les années 90. Je l'ai critiqué parce que ce sont nos mentors à l'université de Yaoundé. Pour moi, c'était vécu comme une trahison. Quand j'entends Maurice Kamto nommé... Je vais répondre à Mage après. Saignante, sanglante pour le dénoncer. Je ne vais pas les renier, puisque finalement il a démissionné, me donnant raison. C'est moi qui ai eu raison dans cette affaire. Nous qui lui avions dit de ne pas aller dans ce régime, on a eu raison, puisque lui-même il en est sorti. Pourquoi il n'est pas resté? Pourquoi il n'a pas supplié pour rester? Il aurait pu demander à adhérer au comité central du RDPC pour s'asseoir sur le banc de touche. Vous savez que Paul Biya... Quand tu es contre la façon de faire d'un régime, le régime là t'appelle dans son gouvernement, tu dis niet. Tu dis niet. C'est comme ça que ça se passe chez des personnes sensées. Donc il ne faut pas souvent nous raconter des bêtises. Peut-être qu'il avait démissionné parce qu'il avait eu un autre poste plus rentable. Hein? Peut-être, est-ce que vous avez essayé de relier les petits points là? Il est avocat, n'est-ce pas? Peut-être qu'on lui avait proposé l'affaire de sa vie. Ben oui, être ministre, tu gagnes des clopinettes. Et nous sommes dans ce bas monde pour être à l'aise, les gars. Hein? Est-ce que vous êtes sûr qu'il avait démissionné parce que, oh, il avait fini de faire ou... Non, non, non. Peut-être qu'il avait démissionné pour aller pointer son argent ailleurs. Après tout, il est avocat de formation. Hein? Peut-être qu'il était juste allé s'asseoir là où il était mieux payé. Donc, il faut nous laisser les fouma-fouma. Il est comptable d'une partie de la politique. Hein? Du 237. Oui, 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 c'est ça qui est ça. Il est comptable, il était là-bas, il a encaissé. Il fallait pas entrer. Il est au minimum complice.
Quand vous allez faire le casse, même la personne qui guettait comme ça, même les guetteurs est complice. Donc, il faut seulement qu'il accepte sa part de responsabilité dans l'affaire. C'est ça qui est ça. C'est ça d'embrouiller votre Il finit toujours par te nommer. Il peut te laisser là 10 ans, il ne te nomme pas. Après, il te trouve un poste PCA d'une compagnie, d'une entreprise d'État. Voilà. Il te nomme ministre, je ne sais pas, de la pêche, ministre des oiseaux. Et c'est vrai. Maurice Kamto a refusé. Alors, je dis à mes frères et sœurs du MRC, arrêtez de dire que Maurice Kamto n'était pas membre du RDPC, membre du régime RDPC. Il était. Parce qu'on a la preuve qu'il n'était pas membre du parti. Il n'a jamais été membre du parti, il n'a pas pris de carte. Soyons scientifiques dans cette affaire. Il était membre du régime. Et c'est Paul Biya qui l'a nommé, c'est pas vous. C'est pas le peuple camerounais qui a nommé Maurice Kamto, ministre. L'argument qui consiste à dire, c'était pour servir le Cameroun. Le Cameroun n'a jamais nommé quelqu'un ministre. C'est un président de la République qui nomme quelqu'un ministre. Et tous ceux qui sont là-bas sont censés être là pour nommer, pour gérer le Cameroun, pour apporter leur expertise. Parce que vous nommez pour vos beaux yeux. Hein? Tous les ministres, tous les DG des sociétés, machin, sont là pour travailler pour les Camerounais. Pour le Cameroun, du moins. Donc, en l'occurrence, par ricochet, en l'occurrence, pour tous les Camerounais. Mais c'est la mauvaise foi là qui nous énerve, nous autres. Là où on ne devrait pas avoir un débat. Hein? Mais tout être humain doit remplir son estomac, non? Pourquoi vous parlez toujours de la politique du ventre? Est-ce qu'on est être ministre, c'est un sacerdoce? Il y a des avantages qui vont avec. Il y a des avantages qui vont avec, les gars. Être ministre, c'est pas un sacerdoce. Pourquoi vous faites de reproches aux gens de chercher à bien vivre, à mieux vivre? Mais le problème maintenant, c'est que, il y en a qui volent. Il y a comment dire, avoir son nom dans l'histoire d'un pays, c'est petit. Tout le monde a la politique du ventre. Là, il y a vu que même ceux qui jeûnent là finissent par manger. Hein? Vous avez vu quelqu'un, à part Jésus, qui a fait 40 jours sans manger. Vous avez vu quelqu'un s'amuser, à dire je ne mange plus jusqu'à la fin de mes jours. Hey, c'est le ventre qui soutient la tête. Il faut excuser la vie des gens. Le professeur Maurice Kamto fut ministre de Biya et il a eu tort. Il a eu tort. Il a eu tort. Pourquoi? Arrêtez avec ça, arrêtez la mauvaise foi. Il a eu tort, c'est pour ça qu'il a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas bon. Mais il aurait pu rester là-bas au nom de l'expertise. Il aurait pu rester... Non, tu ne peux pas certifier que c'est parce que il a vu que c'était pas bon dedans. Il a quand même tenu un certain nombre. Et tu n'as pas besoin, tu sais comment ça fonctionne. Il a quel âge? Il a quel âge? Hein? Moi, je peux aussi analyser et dire qu'il a eu un gros contrat dans le privé. Je peux dire que c'est à ce moment-là, je suis pas là, j'extrapole. C'est à ce moment-là que comment on appelle, la Guinée équatoriale est devenue son client. Ça payait mieux que être ministre au Cameroun. Donc vous ne pouvez pas parler à la place de l'autre, parler à la place de l'Est. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, quand une démarche ne me plaît pas, je ne m'en approche, mais alors pas du tout. Hein? Vous dites que, est-ce que, qui l'a accusé d'avoir volé l'argent du contribuable? Est-ce que tous les ministres, tous les DG, tous sont volés? Non? Il y en a qui sont dans ce gouvernement qui n'ont même jamais volé un cul-dent. Et puis, il y en a qui font, c'est une poignée de personnes qui pillent ce pays, hein. C'est une poignée de personnes. Donc, c'est ça de faire croire que c'est ça qui a tué la lutte, parce qu'il y en a qui ont voulu béatifier Kamto. Voilà ça aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que son expertise est finie? Il aurait pu rester ministre. Il aurait pu négocier pour dire, bon, écoutez, moi je suis un expert, je ne suis pas membre du RDPC, mais je peux être utile pour le pays, gardez-moi. Il n'a pas voulu qu'on le garde, il a démissionné. C'est lui-même qui a démissionné, il a dit, je ne reste pas. Pourquoi il ne reste pas? Parce qu'il a vu que on ne marche pas avec Paul Biya sans... Non, il a démissionné parce qu'il avait ses business ailleurs, les gars. Il n'a pas démissionné pour aller rester au quartier, partout là, les diables. Il est enseignant, il a porté des affaires à coups de millions. Non, ne nous prenez pas pour des cons. Ne nous prenez pas pour des cons. Je suis avocate de formation.
On m'a donné nommé ministre, je peux démissionner. On me propose un État, tout un État me propose d'être son avocat. Vous savez à coup de combien de milliers, de millions ces avocats internationaux là sont payés? Est-ce que vous savez combien gagnent ces gens-là? Tu es seulement avocat d'une société interdite, d'un groupe, un grand groupe international. Vous savez combien le groupe la pose sur la table, que dès que je t'appelle, tu viens. Est-ce que ce n'est pas pendant cette période-là qu'il est devenu l'avocat de la Guinée équatoriale ou même d'un autre pays? Vous connaissez toutes ces affaires. Donc, ceci ne nous dit que non, c'est parce que la politique là ne lui convenait pas. Si ça avait été le cas, il ne serait pas entré dedans. Vous avez vu qu'il allait entrer dans la gueule du loup, sachant bien que le loup ne va pas le ressortir de sa gueule. Il faut nous laisser ça, dis donc. Une part des responsabilités de Paul Biya contre le peuple camerounais. Parce que quand il était ministre de Paul Biya, là, Paul Biya a posé des actes de répression sauvages contre le peuple camerounais. Et il était là, il a dit quoi? En 2008, quand Paul Biya tirait sur les Jacques Tiwa en Ndokoti, est-ce que le ministre Kamto s'est opposé à Paul Biya publiquement? Non. Non, il est parce qu'il content. était membre du gouvernement. Il ne pouvait pas se permettre de se mettre face à son patron. Non, parce que quand tu entres dans un gouvernement, tu es d'accord avec la politique. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où Biya a envoyé les militaires tirer sur les civils et sa démission? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement majeur? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement majeur? Oui, pour devenir avocat de la Guinée équatoriale, qui n'est pas un exemple de... qui est copié-collé du 237. Ne nous faites pas souvent développer. Ça ne lui convenait pas, il est entré pourquoi? Je vous dis qu'il y a des personnes qui ont refusé d'être ministre dans ce pays-là. Donc laissez-nous les bêtises. Il allait chercher son cap ailleurs. Terminé. C'est pas parce que il y a des ministres qui s'opposent, non. Il y a des ministres qui s'opposent. Donc vous avez décidé d'être des Moutoukou. Même ici, on a dit que ne compare pas la France. Vous avez refusé d'arracher votre liberté. Il y a des ministres qui disent que non. Je ne fais pas ce que... Si vraiment c'était qu'il était contre la politique du 237, il aurait démissionné lorsque Biya envoyé tirer sur les Camerounais. C'est à ce moment-là qu'il aurait démissionné. Quand il s'en va là, il y a quoi de super chaud au 237? Il y a quoi de super chaud entre l'État et la population? Il faut cesser de nous embrouiller, dis donc. Et quand on dit que il y en a, j'en connais, qui ont refusé d'être ministre. J'en connais. Donc tout le monde n'est pas pourri dans le pays là. Il est allé là-bas en connaissance de cause. Et ensuite, on lui a donné un autre contrat. Il a dit que, oh, Omba, ce n'est pas pour les Camerounais. Parce que si ça avait été quelqu'un qui détestait la politique de Biya, quand Biya a envoyé tirer sur les 9 de Bipanda là, il aurait dû démissionner en ce moment. C'est ça un humaniste. Tu mets l'humanité avant toute chose. Mais il est resté là quiet. Il n'a rien dit. L'histoire nous jugera tous. Manoran. Donc n'essayez même pas souvent de ramener ce genre de problème pour l'instant. Parce que il y a des spécialistes alors qui scrutent ta vie et qui finissent par te dire pourquoi tu as démissionné sans se tromper. Oui, je suis animé par la frustration, non. Mais vous êtes dans mon direct tous les jours à me dire ça. Depuis que vous me dites ça là, alors, est-ce que ma frustration a changé? Non. Est-ce que ça a baissé d'un cran? Non. C'est aussi ma part d'analyse, non. Va dire à Franklin Nyamsi qu'il est frustré, on voit. C'est comme ça qu'on reconnaît des personnes intègres. Va dire à Franklin Nyamsi qui dit plus, ça dit à quelques virgules près ce que je dis depuis 5 ans. Va lui dire à lui qu'il est frustré. Et sans mimban comme ça. Vous pensez que les Camerounais sont stupides? Les Camerounais ne sont pas stupides. Hein?
Vous ne pouvez pas les embrouiller. D'ailleurs, vous n'avez jamais réussi à les embrouiller. Pour preuve, ils ne sont pas sortis. Donc, c'est pas ici que ça se passe. Ça se passe au 237. D'accord? Est-ce que moi, je suis en train de répondre à Niamsi? Mais Léonce Julienne, pour une fois, Niamsi et moi sommes sur la même longueur d'onde. Donc, tu ne comprends définitivement pas français? Hein? Tu ne comprends pas. Je dis que là, je suis pas... on pourrait analyser autrement. Mais crois-moi, aujourd'hui, Niamsi et moi, d'ailleurs, tu m'as entendu dire Wabalon. Nous sommes copains comme cochons. Donc, dépose ta stupidité, reviens avec ton cerveau. Vous voyez les guerres partout? Hein? On t'a dit que je suis en train de... Moi, j'analyse les dits. Je vous dis à vous d'aller vous en prendre à Niamsi comme vous vous en prenez à moi depuis. Hein? J'ai dit la même chose que Niamsi. Et ça vous a trop serré. Comme ça vous a trop serré là, allez aussi attraper Niamsi, que ça vous sert. On ne cherche pas d'échappatoire. Va traiter aussi Niamsi le frustré. Je vous dis depuis que vos élections là ne vous mèneront à rien. La destination finale, c'est la révolution. Donc, préparez les Camerounais. Nous avons voulu préparer les Camerounais. Si vous avez dit que... Voilà donc 6 ans passés, les Camerounais ne sont pas prêts. Ils ne savent pas ce qu'ils devront faire si le régime là sort le rendez-vous. Hein? Donc, Léonce Julienne, je suis frustré. Toi et moi, quoi? Hein? Je suis ta mère, je suis ta grand-mère. Je suis quoi dans ta vie? Rien. Donc, pardon, souffre en silence. Parce qu'elle peut même te faire souffrir en silence. Il y a mise en sourdine ici. D'accord? Voilà. Donc, vous êtes là, vous n'aimez pas ce que je dis, mais vous êtes là, des mazos. Il y a des clubs pour mazos. Hein. Allez là-bas, on vous fouette, vous prenez du plaisir. Ici, moi, on ne donne pas de plaisir. Et pleurer ne sert à rien. Tirer sur les gens dans les rues, ça me fait mal au cœur, je démissionne. Il n'a pas démissionné. Il y a eu pas mal de violations des libertés fondamentales des Camerounais quand il était ministre. Et il a eu tort d'être ministre. Tu as entendu? Léonce Julienne, est-ce que tu comprends même un traître mot de ce que Niamsi dit ou de ce que moi je dis? Où est la différence entre ce qu'il vient de dire et ce qu'il a dit? Il est comptable de ce qui s'est passé quand il était ministre. D'accord? Vous n'allez pas refaire l'histoire du 237. C'est ça qui est ça. Il était comptable, il n'a rien dit. Donc s'il était humaniste, s'il avait à cœur de bien voir diriger ce pays-là, il aurait démissionné. Là, en ce moment-là. S'il a démissionné après, c'était pour ses business. C'est mon aîné hein, que j'aime beaucoup. Je suis même... Je parle de toi, mise en sourdine. Il y a des idiotes ici. Il y a des... Mais quand on dit que Doum, Doum Binkion. Seigneur. C'est toi que je mets en sourdine. C'est toi que je mets en sourdine. Il y a l'application là. Regarde, j'appuie. D'ailleurs, tu vas en faire l'expérience. Allez hop. J'aime, répondre, bannir, sourdine, stickers. Donc, regarde comment je te mets en sourdine. Et tu reviendras plus intelligente. L'école est bien, hein? C'est toi que je mets en sourdine. Voilà. 15 minutes. Ah, les camères. Wonderful, sorry. Donc, je parle vraiment, le français que je parle là, il vient de la planète Mars. Ah, tiens. Voilà donc que tu viens de gagner 15 minutes en sourdine. Donc, tu m'entends, moi, mais tu n'écris plus. Tu ne peux plus écrire pendant 15 minutes. Hop, oh, ya. Comment on va dire, par affinité de sa famille, parce que son petit frère... En Goumba, il y a une expression. Doum yibé. Donc, être doum, c'est être malade. La doumerie est une maladie. Pour mot à mot. Doum yibé. Moi, on est des amis. On est des frères. Le président Maurice Kamto, je ne sais pas si vous le savez, c'est mon grand frère au sens symbolique du terme. Mais il y a des gens qui veulent le défendre et qui sont maladroits. Voilà. Arrêtez de mentir sur lui. Eh oui. Vous gâtez même son nom. Ah non.
il était là-bas pour, Voilà. par expertise. Qui a déjà été ministre par expertise? C'est le président qui nomme. Donc il faut que nos amis et frères du MRC quittent dans cette hypocrisie. Vous avez compris? Il était dans le régime RDPC. Il a démissionné parce que c'est mauvais. Et je dis, il a une qualité. Parce que rarement des gens ont été membres du RDPC sans voler. Maurice Kamto est entré là-bas, il n'a pas volé. C'est un mérite, c'est une chance pour lui. Si ce monsieur avait volé l'argent, bien lui aurait mis la perpétuité. Et Zoa fait 17 ans, il aurait donné à Kamto 70 ans de prison. Si Biya avait constitué la moindre trace d'une fuite de l'argent public sous la main de Kamto, on ne parlerait plus de Maurice Kamto se promenant à Yaoundé aujourd'hui. Donc il était dans le régime. Vous, les militants du MRC, là, vous n'êtes pas chargés d'effacer l'histoire. Voilà. Il était dans le régime. Il a démissionné. Et je vous dis, avant qu'il n'entre dans le régime, c'était un intellectuel de la résistance contre le régime. Nous, on était étudiants dans les années 90 au Cameroun. Nos maîtres de l'université dans la résistance contre le régime Biya, c'était Fabien Boussi Boulaga, Maurice Kamto, les Joseph Ngwe, les John Gwanedi Poko, leaders du CINES, etc. C'était eux qui marchaient et puis on suivait. Donc, quand il rejoint le régime de Biya... Donc, où est la différence? Oh, mon trépied, où est la différence? Vous avez vu comment je suis fait mon ravalement de façade? Oh, vraiment. Et ravalement de façade. Il y en a qui ont fait Facebook parce qu'il n'y a plus de filtre. Donc, où est la différence entre ce que Momo a fait et ce que Kamto a fait? Des personnes qui étaient dans l'opposition chaud et qui sont allées faire mumuse avec les gouvernements Biya. Où est la différence? C'est pour cela que je vous dis souvent que nous sommes de très très mauvaise foi. Nous voulons refaire l'histoire contemporaine. Nous tous, nous sommes vivants. Nous voyons la même chose, mais vous voulez refaire l'histoire. Qui vous a dit que nous voulons que le futur président là soit parfait? Je vous ai dit que le futur pourrait même venir du RDPC. Le futur pourrait venir du RDPC. Donc c'est tous ces mensonges-là qui exaspèrent, qui ont fini, c'est vous qui avez fini par gâter l'image de votre leader. C'est pas faute de vous l'avoir dit. C'est pas faute de vous l'avoir dit. Donc moi j'attends seulement le bashing contre le professeur Yamsi. Vous voyez que je lui rends son respect quand lui et moi sommes d'accord. Mais ça n'enlève rien à son passé. C'est lui qui a détruit la résistance. C'est lui qui a défait tous ces groupes-là. Oui. Dans le désordre que vous voyez là aujourd'hui, il en est responsable. Il en est responsable. Donc, comme il dit la même chose qu'une partie d'entre nous, nous disons ça depuis 5 ans, 6 ans même pour certains, il le dit aujourd'hui. Pardon, allez tomber sur lui. Pourquoi est-ce que lui serait absous? Puisque nous disons exactement la même chose. Vous pleurez, vous dites que le passé colonial est toujours là. La façon de faire du colon est toujours là. L'oppression, c'est le colon qui a apporté. Vous voulez changer comment alors si vous ne faites pas une révolution? Du tout au tout. Si vous ne changez pas votre façon de faire du tout au tout. Vous pensez que la révolution, c'est forcément changer de façon de faire? Qui vous a dit qu'on a besoin de passer par les rindinding pour faire une révolution? Hein? Oh, est-ce qu'on menace les gens pour que les gens soient partie prenante de leur propre bien? Qui vous a dit ça? Il faut juste que les Camerounais comprennent et se préparent à avoir un certain nombre de choses déplaisantes parce que changer, c'est pas facile. Résister à la corruption, ce n'est pas facile. Donc, il faut que les Camerounais, tous ensemble, décident de changer ce pays, changer de façon de faire, changer de façon d'aller à l'école, la façon d'apprendre. Vous voulez retrouver vos racines, je ne sais pas où vous les avez perdues. Vous voulez que vos enfants apprennent
une ou des langues africaines. Vous voulez même que vos enfants apprennent les langues maternelles. Moi, mon arrière-grand-père avait fait des études en boulot. On peut remettre ça comme deuxième langue vivante. Dans chaque ville, il y a des personnes, il y a des écoles ici, on apprend du breton. Il y a des exceptions en France. Où tu apprends une langue, oui, alsacien, ou je crois qu'il y a le breton, je crois qu'il y a les alsaciens aussi, et au sud de la France, là, il y a quelques exceptions comme ça. Donc vous êtes assis là, vous ne réfléchissez pas, vous allez avoir du temps à tirer sur les gens. Ça va changer quoi? Toujours est-il que vous faites quoi? Vous faites quoi? La destination finale, c'est qu'il y aura révolution au 237. Il y aura révolution, quoi que vous fassiez. Donc, si vous ne préparez pas le peuple à faire la révolution populaire, ce sera la révolution des personnes qui ont des choses qui pétaradent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Est-ce que vous voulez que les forces de direct en bêtise? Je parle très mal, Ewondo. Très mal boulot. Je vais me mélanger les deux, les trois. Vous voulez que je dise ça dans quelle langue? Le Ngumba, nous ne sommes pas nombreux à comprendre ça ici. Hein? C'est au 237 qu'il faut préparer les Camerounais. Le Cameroun n'est plus, je vous dis que le Cameroun n'est plus administré depuis au moins 10 ans. Totalement. Avant, il faisait semblant. Avant, il faisait semblant. Vous vous paluchez encore les fichiers de fonctionnaires. Et en plus, dans un pays auto-centré comme le Cameroun, vous paluchez encore ça à la main. Avec les souris. Mais ne serait-ce que la souris est un problème pour les dossiers. Tu arrives comme ça, la souris a déjà fini. D'ailleurs, il y a des personnes à qui on rend des dossiers avec des traces de morsures de souris. Vous parlez de quoi à qui? Nous travaillons dans l'administration, les gars. Je devais, puisque c'est passé, le mec n'est pas là, moi il m'en fait travailler. J'ai envoyé un message WhatsApp à ma responsable, j'ai dit que maman, je dois attendre mon plombier aujourd'hui. Je prends ma matinée. Nous avions un point ce matin, elle a dit, je t'envoie tous les points par mail. Terminé. Nous, on travaille depuis la maison. Le monde est en train de changer, les gars. Il change sous vos yeux. Si vous ne faites pas de la révolution, vous allez rattraper le retard là, comment? Hein? Vous voulez faire quoi du recyclage? Faites du neuf avec tout ce qui fait mal au Cameroun, là. Et on vous dit ça, vous ne pensez qu'à l'individu que vous voulez voir et tout dit. Parce que vous pensez que l'individu, là, va tous vous tirer. Donc vous attendez les nominations parce que lui, maman, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Comme les autres avaient été appelés. Peut-être que l'exception arrivera avec vous. Les gars, pardon. Pourtant, j'ai même pas encore mangé. J'ai mangé, j'ai pas bu. Qui permet de couper? Ah, c'est l'aigle qui permet de couper les salaires. Et quand ils disent qu'ils coupent comme ça, il y a d'autres qui prennent la partie qu'ils ont coupée. Les fonctionnaires, dites-vous que l'État ne vous doit rien. Il y a quelqu'un d'autre qui prend votre argent. Oui, Sandy Boston sera ministre. Oui. Quand vous les voyez se bagarrer comme ça, ils pensent finir au Panthéon. Vous ne savez pas que ne serait-ce que le macabre de celui qui va perdre son chocolat. Le gars va te faire lire au quartier. Quand tu entres dans la résistance là, tu travailles pour la révolution, le restant de ta vie, tu marches seulement les gardes du corps où tu passes ton temps à regarder. Parce que les ministres là vont fuir. Beaucoup ont de l'argent là. Ils vont payer les gens pour venir nous faire ça dur. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que ça va être easy? Donc, bienvenue hein, dans votre basse. Bienvenue. Hein. Félicitations à ceux qui ont été nommés. D'accord. Coucou, Dylan. Bonjour, Nathalie. Félicitations. Ne jamais faire confiance à un homme politique. Article 1er, j'ai dit ça il y a des années. Ne jamais. L'homme politique peut te laisser au quartier. Hoha. Parce que quelque chose a changé là-bas devant Kota, tu ne vois pas. Hein?
Quand tu travailles avec un homme politique, tu prends seulement 2 orteils. Tu gardes un pied et le reste dehors. Juste pour avoir un minimum d'appui. Hein. Tu mets seulement 2 orteils là-bas dans sa direction. Le reste là, préparation fuite. On va dire que cours avec vous. Hein? J'ai lu certaines sorties là. Bah, Valsero, lui, il dit quoi alors? Il a dit quoi? Hein? Bah, Valsero a dit quoi? Et pierre partout, et pierre partout. Passez votre temps à chouiner. Ça change quoi? Ça change quoi à la vie de qui? Je vais aller bosser ma chose. En plus, j'ai pas... Ouh là là là, il faut que j'aille bosser. En plus, j'ai pas mangé. Donc, Wa Cameroun, viens, on finit une fois. Africa, ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Écoutons un peu. Bienvenue à la clinique, les enfants. Où sont mes chaussettes? Bienvenue à la clinique encore Franklin Yamsi ou à Cameroun parce que ça me fait beaucoup de douleur. Mais tu me connais, je suis un passionné. Je m'excuse du ton, je m'excuse de l'approche. Mais en ce moment précis, je n'ai pas l'énergie de faire des compromis. J'ai pas cette énergie. Je veux encore te relire ce que tu as écrit. Il y a au Cameroun ceux qui ont travaillé avec le régime RDPC publiquement et ceux qui travaillent secrètement pour le régime RDPC. Les 2 groupes ont tort, mais le pire c'est le second. Ils n'assument pas ces collaborations. Et les partisans des 2 groupes sont des alpinistes de la mauvaise foi. Non, frérot. Je ne peux pas m'appeler un alpiniste de la mauvaise foi. Frère. C'est du manque de respect. Non. Ok. D'accord. Non, mieux, je n'écoute plus. Parce que sinon, je vais envoyer ma volée de bois vers Avalsero. Et toi, tu peux dire à quelqu'un d'autre qu'elle est... Qu'est-ce qu'il a dit Daniel Anzoëla? Qu'elle était... Elle n'est pas à la hauteur. Ça nous rate nous tous. Non, mieux, me gâte pas mon frère. Non, non. Après tout, ce n'est que sur le plan idéologique. Hein? Que sur le plan idéologique, sur le plan personnel, on n'a pas de problème, Valsero et moi. Du moins, venant de moi, en ce qui me concerne. Hein? Non, mieux. Mieux, il s'arrange là-bas avec, avec France Klingam sur Balok. Ah, c'est pas le bon, hein. Il y a un autre. Oh, laissez-moi aller travailler, dis donc. Il faut que je mange. C'est pas le bon. Et puis, il y a un autre. Il date de quand? Il y a 16 heures. Oh, donc ça s'est encore gâté plus. Oh, putain. Oui, après le direct de... Mais c'est lequel alors? Viens, on finit une fois. Ah, le précédent, si. Celui-ci. Il y a au Cameroun ceux qui ont travaillé avec le régime RDPC publiquement. C'est lequel? Envoyez-moi eBay. Secrètement pour le régime RDPC. Donc ceux qui ont travaillé avec le régime c'est pas celui-ci. RDPC publiquement avec et ceux qui travaillent secrètement pour le régime. Ok. Mais c'est lequel alors? Moi j'en vois 2. C'est pour ça que le deuxième c'est ça, il a juste... Et c'est intellectuel, donc je trouve ça assez intéressant. C'est celui-ci. Et les partisans des 2 groupes sont des alpinistes de la mauvaise foi. Ils se diabolisent mutuellement et paralysent l'opposition camerounaise. Ça veut dire que Maurice Kamto, les partisans de Maurice Kamto et de Cabral Libi se diabolisent mutuellement. Mais c'est vrai? Non. C'est vrai? Je peux pas, frère. Du tout. C'est le précédent. Oh, vous aussi. Non, ça c'est avec Cabral. Oh, come on. Donc c'est viens, on finit une fois, c'est ça? Non, c'est pas viens, on finit une fois. C'est celui-ci. Mais le pire, c'est le second. Donc il dit les 2 groupes ont tort. Ceux qui ont travaillé publiquement avec le régime RDPC et ceux qui ont travaillé secrètement pour le régime RDPC. Les 2 groupes ont tort, mais le pire, c'est le second. Ils n'assument pas ces collaborations.
Et les partisans des deux groupes sont des alpinistes de la mauvaise foi. Il te semble. L'opposition camerounaise. Ceci est une déclaration de Franklin Nyamsi. Il a une écharpe. Mais c'est pas ça alors. J'ai beaucoup de respect pour toi. Bonne matinée. Bonne journée à toi, ma. Il a une écharpe. Mais j'en vois aucune. Ma Hélène, bonne journée à toi. Bisous. Il a une écharpe où ici? Ensemble. Il y a le chien. Ça date de quand alors? Non, je n'en vois pas ici avec une écharpe. Ah, vous dérangez. Faut seulement m'envoyer le lien quand c'est comme ça. Ah, il n'a aucune écharpe sur les deux. Ah! La voix du bloc. Ok. Je n'avais pas vu la photo de Nyamsi dessus. Ok, autant pour moi. Travailler avec Paul Biya, c'est s'exposer à une trahison. Mais Cabral Libi, pour qui vous vous prenez, mon cher petit frère? Maurice Kamto était ministre du régime de Paul Biya, mais il a démissionné. Alors que vous n'êtes pas ministre du régime de Paul Biya, mais vous travaillez nuitamment avec lui. Kamto n'est pas lâche. Il est allé avec Paul Biya dans la journée. Et il a démissionné du régime de Paul Biya. Oh non, mais non, c'est pas le bon alors. Vous n'avez jamais été nommé ministre de Paul Biya, mais votre parti même a été créé. C'est ceux qui commencent avec la notion de respect. Bon, non, on va faire ça plus tard. Bon, vous ne faites que me faire go for before, for back. Avec tout le respect, c'est ça là. Et il n'a pas de chat. Bon, c'est ça. Il a beaucoup de respect pour toi. C'est qui s'apprête à démontrer ceux qui ont travaillé avec le régime RDPC je ne sais publiquement. Franklin Nyamsi, avec tout le respect. Attends. Il a été président de l'Assemblée. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Bienvenue à la clinique encore Franklin Nyamsi ou à Cameroun parce que ça me fait beaucoup de douleur. Mais tu me connais, je suis un passionné. Je m'excuse du ton, je m'excuse de l'approche. Mais en ce moment précis, je n'ai pas l'énergie. Envoyez-moi ça en lien, je vais passer l'après-midi. J'ai pas cette énergie. Je veux encore te redire ce que tu as écrit. Donc, c'est pas ça. Non, les gars. Je reviens et ceux qui travaillent secrètement. Non, envoyez-moi eBay, s'il vous plaît. Oui, non, quand moi je suis sorti. Ah, qui a Zambe. Non, je m'en vais, je suis en retard. Nous allons faire ça cet après-midi. Envoyez-moi. S'il vous plaît. Non, je peux plus, là, je suis en retard. Envoyez-moi le lien, s'il vous plaît, eBay. Nous allons passer ça cet après-midi. Par contre, ceux qui sont au quartier là, j'attends votre part de retour. D'accord? Sur ce, bien bas, je vous salue. Boycottez-moi, viens. D'accord? Non, je m'adresse pas à vous là, je m'adresse à ceux qui sont à la fenêtre là. Ceux qui disent qu'ils ne m'écoutent plus, mais ils m'épilent là comme si on achetait un direct. Boycottez-moi à vie. Parce que quand ça va commencer à être chaud là, la personne, moi j'avais dit toujours non. Allez, bien bas, je vous salue. Vous avez vu que mon ravalement de façade. Donc vraiment, que Meta enlève ses filtres, mette ses films, je m'en fous complètement. Quand moi j'ai fini de faire mon ravalement de façade là, peut-être que mon bonheur est au carrefour là-bas. Maître Alice comme sera en direct ce soir, ou sur TikTok. Pardon, il faudra m'envoyer ça sur WhatsApp. C'est mon WhatsApp que je scrute. Du moins, mon WhatsApp personnel que je scrute. Donc, pardon, il faut m'envoyer ça. Je ne peux pas rater ça. D'accord? Allez. Ouh, les crampons. Bibal à la famille. Vraiment. Quand c'est fini, ce n'est plus à finir. Hein. Il y a les vêtements là que je dois les mettre dans le silo. Bibala, j'ai même faim. Que j'achète quelque chose en passant. Allez, hop. Un jour, je vais faire une ding dans l'escalier ici. La lecture de l'heure. Bisous la famille. Bon, nous sommes lundi. Regardez comment je dis alors à la lumière. Bon début de semaine. Ben oui, dites même à tout le monde d'enlever ma filtre, les écrans, les tout.
Donc, quand vous me parlez fort là, nous ne sommes pas la même catégorie, les gars. Et vous avez vu, non? Ben voilà. J'ai les cheveux sur la tête, vous avez vu, non? Voilà, c'est moi qui veux seulement mettre le foulard. J'aime ma tête quand ça a le foulard. C'est ça qui est ça. Bon, le plombier là et moi allons nous gâter. Parce que je prends ma demi-journée comme ça pour cadeau. Ça fait que quand je vais go en vacances là, j'aurai une demi-journée à moi. Allez, ciao, ciao. Et j'ai papier, mais mes téléphones là, il faut pas. Où sont les chargeurs? Anti. Sans chargeur là. Le kit de la japapeuse. Chargeur et écouteurs. Parlant d'écouteurs. Mes écouteurs sont éparpillés partout. Allez, viva là.